Ok mon gars, t'as très bien fait de cliquer sur cette vidéo parce qu'aujourd'hui je vais pas te faire perdre ton temps avec des tips complètement basiques, des tips en mode clip numéro 1, mange plus de protéines, clip numéro 2, assure-toi de dormir 8 heures par nuit. C'est vraiment des trucs de con et aujourd'hui mon gars, on n'est pas là pour faire du bullshit comme ça, on est là pour aller en profondeur et voir pourquoi tu stagnes et qu'est-ce qui moi m'a permis de débloquer ma progression à des moments où je voyais plus assez de résultats dans le miroir. Alors ça frérot, si tu me connais pas, moi c'est Raphaël et mes vidéos c'est fait pour les gens qui sont ambitieux dans plein de trucs mais pas que dans un domaine de la vie. Donc, mon gars, que ce soit sportif, relationnel, argent, si c'est un truc qui te correspond mon gars, abonne-toi pour faire partie des 125 goats qui sont déjà abonnés à la chaîne. Et frérot, on démarre directement la vidéo. Donc je vais commencer par te raconter l'histoire d'un mec que je croise tout le temps à la salle. C'est un poteau frérot, il fait que des séances abdos, des séances pecs et des séances bras. Donc je me dis frérot, vu le personnage, c'est clairement un mec qui est là que pour les meufs. Mais est-ce qu'on peut juger? Est-ce qu'on peut juger? Parce qu'au final, on peut se dire que c'est une bonne motivation. Mais à un moment, il est venu me voir pour me dire, ouais frérot, comment tu fais pour gagner en masse sur les pecs? C'est quoi l'exercice à spammer, tu vois? Et moi, je suis pas un mec comme tous ces influenceurs muscu qui va vous dire « Ouais, fais cet exercice-là, c'est le meilleur, il n'y en a aucun autre qui est bon, tu vois. » Je lui ai juste dit le truc que je dis à tout le monde, je dis « Ouais, c'est quoi l'exo sur lequel tu t'amuses le plus? C'est quoi l'exo sur lequel tu as les meilleures sensations ?» Et le mec, il m'a regardé vraiment comme un gogolon, il m'a dit bah, « Tu crois que là, je m'amuse, là ?» Tout de suite, j'ai compris, je me suis dit « Mais si le frérot, c'est une souffrance pour lui de venir à la salle, il va pas aller très loin. » Pourquoi? Parce que quand c'est une souffrance pour toi d'aller à la salle, tu vas avoir plus de chances d'arrêter, tu vas faire des séances plus courtes parce que ça va te saouler plus vite. Tu feras aussi des séances moins intenses si tu t'amuses pas parce que gros, tu auras juste envie de bâcler ça, de pas faire trop d'efforts. Et donc mon gars, amuse-toi, c'est hyper important. Et comment faire pour s'amuser, augmenter le fun que toi tu vas avoir quand tu seras à la salle? Le premier truc que je te recommande, c'est d'installer l'appli Stronger. Pourquoi? C'est une appli qui est super pour suivre vraiment toutes tes séances, tu rentres vraiment toutes les séances que tu fais. En gros, quand tu arrives devant un exercice, tu vas sur l'appli, tu regardes c'est quoi les perfs que tu as fait la dernière fois dessus, tu vois. En gros, c'est comme un jeu, c'est vraiment le concept de la surcharge progressive, c'est de te dire à chaque fois, ok, il faut soit que j'égale mon poids d'avant, soit que je le dépasse. Si jamais tu l'égales, c'est que tu es dans un mauvais jour, si tu le dépasses, c'est que tu es dans un jour normal ou un bon jour, tu vois. Mais voilà, c'est vraiment ça qui va te donner la motivation et de te dire, ok, aujourd'hui, je vais aller exploser mes perfs. Et c'est vraiment avec cette précision-là que tu vois les échelons monter et ça, c'est hyper fun. Deuxième truc pour s'amuser, mais trouve-toi des potes avec qui aller à la salle parce que gros, c'est un peu comme une sortie entre potes, mais tu vas à la salle, tu fais un truc avec eux, c'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup mieux, vous vous poussez, vous motivez entre vous. Du coup, frérot, c'est tellement mieux, tu t'amuseras beaucoup plus. Et pareil, oublie pas de visualiser le résultat, visualise ton objectif de rêve, visualise comment toi tu te sentiras à marcher dans la rue avec ce physique, visualise comment les gens te traiteront avec ce physique, que ce soit les mecs ou les meufs. Voilà mon gars, amuse-toi à la salle, c'est hyper important. Deuxième truc frérot qui fait que ta progression, elle n'est pas optimisée, que tu vois pas assez de résultats, c'est que tu te rapproches pas assez de l'échec musculaire. Et là, je sais très bien ce que tu vas te dire, mais c'est qui ce fils de pute qui dit que je m'entraîne pas assez dur? Donc c'est la vérité, mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment t'en vouloir? Parce que gros, aller à l'échec musculaire, c'est vraiment une lutte permanente contre ton cerveau qui dit frérot, lâche ce poids-là, tu vois très bien que tu te fais du mal. Frérot, comment reconnaître si toi ou quelqu'un d'autre ne se rapproche pas assez de l'échec musculaire? Moi, je l'ai beaucoup vu parce que je m'entraîne avec des potes à moi, mais surtout parce que je m'entraîne avec ma meuf et que c'est un peu insupportable de la voir s'arrêter dès que ça devient un peu dur. Donc déjà mon gars, tips tout con, mais ça se voit au visage quand quelqu'un se rapproche de l'échec musculaire. Tu vois, quand quelqu'un fait semblant, il va garder une tête nonchalante au cas où il y a des meufs fraîches qui passent dans la salle, tu vois, il va garder une tête comme ça, genre. Comme ça, tu vois, c'est vraiment ridicule. Et tu sais que ce poteau, il est vraiment pas en train de pousser pour toute sa vie. Deuxième truc pour reconnaître, mon gars, je vais te montrer parce qu'une image vaut mieux que 1000 mots, mais imagine, t'es sur le bench aux haltères, et tu vois, il y a ton pote, le mec frauduleux, qui fait ça, tu vois, il fait sa petite série, et tu vois qu'il arrive à la fin de sa série à l'échec musculaire, tu vois, il arrive et d'un seul coup, ah, il drop comme ça. Frérot, c'est n'importe quoi. Une vraie série qui va à l'échec musculaire, tu fais ta série comme ça, et ça va se ralentir. Sur la fin, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Sur la fin, c'est vraiment, ça va être galère de ouf. Et la dernière, frérot, elle va mettre plusieurs secondes à remonter. Et c'est ça qui est beau dans l'échec musculaire, tu vois. Et du coup, dernier truc pour diagnostiquer, pour reconnaître quelqu'un qui va pas à l'échec musculaire, c'est qu'il faut pas aller jusqu'à la dernière rep que tu peux faire, mais jusqu'au dernier millimètre que tu peux soulever. Et c'est là, mon gars, que ça peut être utile de t'aider de pote à toi, parce que gros, c'est là qu'il va falloir se faire assister, sinon tu vas juste mourir sous la barre. Mais mon gars, quels sont les 3 autres tips hyper importants que j'utilise pour me rapprocher le plus possible de l'échec musculaire? Le premier, mon gars, c'est la caféine. La caféine, vraiment très important, parce que même quand tu as une baisse d'énergie dans ta journée, même quand tu n'as pas beaucoup d'énergie, ça te permet d'être au max de ton énergie et de donner beaucoup de ta personne, beaucoup de force. Donc ça te permet de faire des meilleurs perfs et de te donner plus à fond. Pareil mon gars, la musique, choisis bien une musique qui te met dans un état émotionnel de charbon, un truc qui va te permettre de pousser plus fort, que ce soit de la funk si t'as un putain de Doberman et que t'as aucun goût, ou alors un truc plus normal comme moi, comme du rap français frérot, où c'est un mec qui crache sa haine sur la société. Toi, ça va te mettre dans un certain état émotionnel en fonction de toi, la musique qui te provoque cet effet-là, et ça va te permettre de pousser plus fort, de te rapprocher de l'échec musculaire. Et le dernier point, mon gars, que j'ai moi-même inventé, ça s'appelle la double visualisation. C'est moi qui ai inventé le nom, c'est breveté les gars, vous ne pouvez pas le copier, mais vous pouvez utiliser ces principes-là. Double visualisation, ça veut dire que tu vas visualiser 2 choses, c'était pas un golemont, tu l'avais compris, mais en gros, le premier truc, c'est que tu vas visualiser toi en train de faire ta série avec ce poids-là, mais comme si tu étais énorme frérot. Visualise un bodybuilder, un mec énorme dans ta tête,
et bah frérot, si lui, il va faire avec tes poids sa série, bah il va s'amuser, limite, il va pouvoir faire sauter le poids, tellement ça va lui paraître facile. Visualise-toi comme ce mec-là, visualise-toi le faire avec autant de facilité, ça va t'aider psychologiquement. Le deuxième truc à visualiser, ça va être le truc qui, toi, te motive le plus, ta motivation profonde pour toi commencer la salle, pourquoi tu veux des résultats. Frérot, avant de commencer ta série, tu peux très bien t'imaginer en train de baiser la meuf que tu trouves la plus fraîche de toute la terre entière. Frérot, peu importe, juste imagine ce qui, toi, te motive, la raison pour laquelle tu as commencé la salle. C'est hyper important que tu le visualises avec le plus de précision possible. Donc gros, c'est quoi le but de tout ça? C'est de te rapprocher du 10 sur l'échelle de l'intensité. Donc une échelle qui va de 1 à 10. Plus tu montes sur l'échelle, plus l'exercice que tu fais, il est hyper dur et tu te rapproches de l'échec musculaire. Donc 10 frérot, c'est l'échec musculaire complet. Et mon gars, t'atteindras 10 au moment où j'aurai un gun pointé sur la tête de ta daronne et que je vais dire, je tire si jamais tu soulèves pas ce poids, si jamais tu fais pas cette dernière rep. Là, tu arriveras à 10. Donc 10, c'est pas vraiment atteignable parce que tu vas jamais être vraiment dans cette situation. Voilà mon gars, plus tu te rapproches de 10, plus tu grattes vers 9,99 frérot, plus tu feras des putains de progrès. Donc mon gars, le troisième truc qui fait que ta progression n'est pas optimisée, c'est que ta transformation n'est pas la priorité numéro 1 de ta vie. Donc je m'explique. En gros, je crois beaucoup que la vie fonctionne en saison. Si jamais tu veux faire des progrès sur un domaine de ta vie, il faut que ça devienne ta priorité sur cette période-là de ta vie. Et en gros, tu peux avoir une vie équilibrée, mais à ce moment-là, frérot, tu vas stagner partout. Tu vas pouvoir maintenir un peu ton niveau partout. Si tu essaies de gérer ta meuf, ta famille, ton argent, tes études, et bah frérot, si tu essaies de gérer tout ça à la fois, tu vas pas progresser dans chacun de ces trucs-là. Tu vas juste les maintenir. C'est comme si tu veux réviser un contrôle et que tu vas avoir une meilleure note que d'habitude. Il faut pas que tu révises comme d'habitude, comme tu faisais quand tu essayais de gérer tout. Si l'examen, c'est la priorité dans ta vie actuellement, bah, il va falloir que tu alignes toute ta vie et que tu en fasses ta priorité numéro 1. Et bah c'est exactement pareil avec la salle. Donc oui mon gars, pour progresser, il va falloir que tu alignes toute ta vie avec ton objectif de transformation physique. Toute ta vie, ça veut dire ton sommeil, ton alimentation, tes entraînements, ton énergie. Par exemple les gars, au prime de ma prise de masse, à la période où je faisais les progrès les plus rapides, j'avais cours à 8h30 et je me levais à 5h30 pour aller à la salle avant. Les gars, je suis pas un énorme crasseux, je me douchais au fitness park là chez moi. Et bref, t'es pas obligé de te lever aussitôt. Le principal frérot, c'est que tu sois obsédé par cet objectif-là. Et frérot, comment savoir très simplement par quoi ton cerveau est obsédé? Quand t'es aux toilettes ou sous la douche, c'est quoi le truc que ton cerveau produit? Mais être obsédé par un objectif, ça passe aussi par ce que t'es en train de faire là, c'est-à-dire se renseigner et s'éduquer sur un sujet. À un moment, mon gars, tu vas arriver au stade où tu auras obtenu les résultats que tu veux sur ton physique, où tu seras fier de ton physique et à ce moment-là, sera le moment de changer de priorité dans la vie. C'est tout le concept de la chaîne, frérot. On n'est pas là pour être juste musclé, mais pauvre et pas heureux avec les meufs. C'est le moment de changer de priorité. Et comment tu fais? Tu vas devoir juste maintenir ton physique. Et comment maintenir ton physique, frérot? T'as juste à faire quelques séances par semaine, manger bien, avoir un bon style de vie et voilà, tu vois, t'as pas tant d'efforts à mettre là-dedans. Donc oui, ta courbe de progression, elle va stagner un petit peu, mais c'est parce que dans ta vie, tu seras passé sur une autre priorité et c'est parfait, c'est un bon cycle à avoir dans sa vie. Donc voilà mon gars, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Moi, ça m'intéresse pas de faire des vidéos vides comme tout le monde. Moi, je veux, frérot, qu'une fois que tu as regardé la vidéo, tu dises ok, j'en ai eu pour mon temps, j'ai eu un retour sur investissement du temps que j'ai mis en regardant cette vidéo. Donc voilà mon gars, très rapidement pour terminer la vidéo, j'ai une chaîne secondaire où je parle plus en format podcast. Donc il y aura sûrement des sujets qui vont t'intéresser, va checker en description. Si t'es un mec qui te fixe beaucoup d'objectifs, j'ai une super template Notion. Si jamais tu as envie d'avoir la même pour mettre tes objectifs et suivre leur avancée, envoie-moi un message sur Insta et je t'envoie gratuitement. Pareil mon gars, si ça t'intéresse, va checker dans la description. Il y a mon programme prise de masse et confiance en soi qui est dispo au prix d'un grec. Donc ça, si c'est pas magnifique frérot. Bref, bon courage dans tes objectifs frérot. Abonne-toi pour faire partie de la communauté la plus grotesque de tout YouTube. Et voilà mon gars, on se pète pour les prochaines vidéos.